Pour nous retrouver facilement, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification. Ce matin, c'est au son des cloches des vaches que nous prenons le petit déjeuner. Sympa. Nous reprenons notre route en direction d'Annecy. Mais avant Annecy, quelques courses sont à faire. En milieu d'après-midi, nous arrivons sur le lac d'Annecy par Verrier-du-Lac. Nous allons nous arrêter sur le parking de l'Office du tourisme pour prendre quelques photos du lac d'Annecy. En face de nous, la ville d'Annecy. Maintenant toujours en direction d'Annecy-le-Vieux, nous longeons le lac d'Annecy par sa rive est. Le lac d'Annecy est par sa superficie le deuxième lac d'origine glaciaire de France, après celui du Bourget très proche, et exception faite de la partie française du Léman. 26,5 km², 14,6 km de long et 3,35 km de large. La profondeur maximum est de 82 mètres et l'altitude de 447 mètres. Nous voulions revisiter Annecy, l'ayant visité il y a quelques dizaines d'années. Mais impossible de s'égarer même après plusieurs passages. Annecy est le type de ville refusant les camping-caristes, parking limité à 2 mètres ou interdit aux camping-cars. Après un petit arrêt pour faire le point, nous décidons de remonter dans les montagnes. Nous poursuivons notre route en longeant le lac par sa rive ouest. Petit arrêt pour quelques photos. Il est bientôt 18h. Nous arrivons dans le petit village de l'Échaud. À la sortie du village, petit parking trouvé sur Park4Night pour y passer la nuit. Maintenant, petite manœuvre délicate pour faire demi-tour. Être d'aplomb et dans le bon sens pour demain matin. La voie fait environ 8,10 m et Calignou 7,50 m. D'un côté la butte, de l'autre côté le vide. Je vous avoue qu'à la fin de la manœuvre, j'étais bien content d'être dans l'axe, bien positionné pour demain matin.
ces rouleaux? Ouais. Et voilà où nous sommes installés pour la nuit. Demain sera une autre journée. Réveil ce matin sous un soleil de plomb. Nous reprenons la route en direction de Aix-les-Bains. Attention voiture. Wow. Ah, on passe par là. Voilà. Un grand merci à cette personne pour cette manœuvre qui nous a dégagé d'un gros problème. Nous sommes maintenant en direction d'Aix-les-Bains et nous passons le petit village de Glapigny. De la Savoie, nous repassons en Haute-Savoie. Puis arrivons à La Charniaz. À hauteur de Pont de l'Eau Morte, nous passons de la Savoie en Haute-Savoie. Et dans 11 km, nous reviendrons en Savoie. Fin de matinée, nous arrivons à Aix-les-Bains. La chaleur est étouffante. Nous avons hâte de nous poser à l'aire de camping-car. Quelle surprise! L'air est magnifique, les emplacements sont grands et bien séparés avec de l'ombre, et en plus, sur les 71 emplacements disponibles, à peine 50% sont pris. Nous passerons l'après-midi à l'ombre et irons nous baigner en fin d'après-midi. Coucou, je suis là. Qu'il est bon de prendre un petit bain. Malheureusement, l'eau est un petit peu chaude. On serait aux alentours des 25-26 degrés. Après un petit rafraîchissement pris à la brasserie du port, nous faisons un tour de ce dernier. Les parents cygnes et leurs petits se délectent des algues. Nous ne pouvions pas oublier le lac du Bourget. Depuis 2025, le lac est reconnu comme réserve de biosphère par l'UNESCO. Lac post-glaciaire du massif du Jura sur sa berge ouest et du massif des Bauges, Alpes, sur sa berge est, le lac du Bourget a été formé à l'issue de la dernière glaciation de Wurm il y a environ 19 000 ans. Ses caractéristiques 18 par 3,5 km et 44,5 km², profondeur maximum 147 mètres, volume 3,6 milliards de mètres cubes, altitude 231 mètres. Demain sera une autre journée. En ce matin du 6 juillet, nous quittons Aix-les-Bains. Nous prenons la décision de raccourcir ce road trip
ayant vu ce que nous voulions voir dans les Alpes et les Deux-Savoies. Cette décision vient du fait des températures excessives actuelles et à venir. Hier soir, vers 21h, nous avions 32 degrés à l'extérieur et 35 à l'intérieur de notre canilou. Il nous restera juste un site à visiter sur notre parcours et ce sera demain. Notre route nous fait passer par le village de Voiron, village situé au nord-ouest de Grenoble, et là, quelle découverte! Après avoir fait des tours et des détours, nous avons la chance de trouver une place sur un parking avec de l'ombre. Nous avons roulé une grande partie de la journée, certes dans des paysages magnifiques, à l'exception de la petite pause du midi. Ma chérie semble nous avoir trouvé le spot idéal pour ce soir. Nous allons voir de ce pas. Nous sommes en Ardèche et nous longeons actuellement l'Eyrieux. Nous arrivons au niveau du barrage qui forme le lac artificiel des Collanges. L'Eyrieux, ce qui est curieux, la rivière et la vallée prennent un X, mais pas le village. Là aussi, peu de monde. 2 places sur 10 sont prises seulement. Bien installés, nous resterons cette nuit sur l'aire de camping-car des Collanges à Bellesainte. Pour nous retrouver facilement, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification. Si cette vidéo vous a plu, ce serait sympa de liker et de laisser un petit commentaire. Nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode.